Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Aujourd'hui, je vous parle d'une chose qui a fait boum dans ma vie quand je l'ai découvert, mais vraiment, le manuel. Vous le savez bien, les appareils sont livrés avec des notices, des manuels d'utilisation. Les meubles en kit sont généralement livrés avec un manuel. Les manuels nous disent comment faire quelque chose, comment assembler quelque chose, comment quelque chose devrait fonctionner. Lorsque nous suivons le manuel, nous nous attendons à ce que les choses fonctionnent comme elles sont censées le faire. C'est ainsi que fonctionnent les manuels. Dans le contexte d'aujourd'hui, la définition serait plutôt celle-ci. Un manuel est un guide d'instruction que nous avons pour quelqu'un dans notre vie sur la façon dont on aimerait qu'il se comporte afin que nous puissions nous sortir bien et être heureux. On ne dit généralement pas à l'autre personne ce qu'il y a dans notre manuel. La personne concernée n'a aucune idée de notre manuel sur elle. Et on ne voit pas non plus que ça a des conséquences sur nous, surtout quand la personne ne suit pas le manuel, qu'elle ne sait même pas qu'on a sur elle. On pense que l'autre personne devrait simplement savoir quoi faire et comment nous traiter. Bien qu'il puisse sembler justifié d'avoir des attentes envers les autres, ça peut être très préjudiciable quand notre bonheur émotionnel est directement lié à leur comportement d'une certaine manière. Les gens ne viennent pas avec des manuels, les manuels ne fonctionnent pas pour les gens. Le problème est que nous essayons de les avoir quand même. Nous avons donc souvent des manuels tacites pour les personnes qui nous entourent, des manuels qui sont dans nos têtes. Vous savez, nos conjoints devraient faire ceci, nos meilleurs amis devraient faire cela, si nos patrons faisaient telle chose de cette manière particulière, à notre manière, c'est-à-dire, alors on se sentirait mieux. Mais pourquoi nos proches ne coopèrent-ils pas? Elle devrait me rappeler quand je l'appelle, elle devrait se souvenir de mon anniversaire, elle devrait m'inviter quand elle fait une fête, elle devrait m'écrire un mot de remerciement, elle devrait être gentille et comprendre que je suis frustrée, elle devrait me soutenir, il devrait savoir ce que j'aime. Il devrait avoir envie d'aller voir des films que j'aime. Il devrait passer moins de temps au travail. Il devrait passer plus de temps avec les enfants. Il ne devrait pas regarder autant le football. Il devrait sortir les poubelles sans qu'on lui demande. Ces exemples sont simples et brefs. Mais la vérité, c'est que la plupart des manuels sont constitués de pages et de pages épaisses. Ils sont compliqués, complexes et détaillés. Plutôt que de partager ses attentes avec la personne dont on parle, nous, qui possédons des manuels, on en veut généralement à l'autre personne, elle, qui devrait savoir simplement comme ça. Et donc, elle devrait comprendre pourquoi on lui en veut. Les adultes ont la capacité et la liberté de se comporter comme ils le souhaitent, nous compris. La vérité, c'est que chacun de nous est responsable de nos propres besoins. Lorsque nous gardons un manuel pour nous, on s'attend à l'impossible. On attend de ceux qui nous entourent qu'ils connaissent nos besoins et qu'ils y répondent. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, la télépathie n'existe pas. Comment voulez-vous que les autres sachent ce qu'on veut si on ne le dit pas? Alors, allez-y et partagez vos attentes. Partagez ce que vous aimeriez qu'il se produise, même si la personne en face reste libre de décider quoi faire avec ces informations. Ça dépend entièrement d'elle. On ne peut pas contrôler le comportement d'une autre personne avec un manuel. En fait, on ne peut pas du tout contrôler le comportement d'une autre personne. Lorsqu'on est dans une relation dans laquelle on se sent responsable de répondre aux besoins de quelqu'un d'autre et où celui-ci se sent responsable de combler nos besoins, il y a une manipulation constante et des efforts pour se contrôler mutuellement de sorte qu'à la fin, personne ne gagne.
La vérité est qu'on ne peut pas contrôler une autre personne et il n'y a rien qu'elle puisse faire qui nous rende aussi heureux qu'on le souhaite. Tout le pouvoir de nous sentir heureux réside en nous. Même si son partenaire peut parfois faire des choses qui nous donnent des pensées et des sentiments positifs, il ne sera pas capable de faire de telles choses tout le temps ou ne voudra peut-être pas le faire. Si notre vie émotionnelle est liée au comportement de notre partenaire, on a cédé tout notre pouvoir et on peut se préparer au désastre. Au lieu de cela, si les deux partenaires sont responsables de leur propre bonheur, ils peuvent se rencontrer au milieu et s'amuser ensemble. C'est ainsi que fonctionnent les meilleures relations. Une suggestion. Pensez à abandonner tous vos manuels, règles et réglementations pour les personnes qui vous entourent. Allez-y et faites des demandes sans aucune condition. Puis remarquez ce que font les gens lorsque vous n'essayez pas de les contrôler. Concentrez-vous sur le contrôle de vous-même et de votre réaction au comportement des autres. Si les gens ne donnent pas suite à ce que vous leur demandez de faire, vous décidez de ce que vous en pensez. Mais vous n'avez pas du tout besoin d'être en colère à ce sujet. Assumez la responsabilité de ce que vous ressentez, quel que soit le comportement des autres. C'est une façon de vivre qui vous donne du pouvoir et qui crée de meilleurs résultats dans votre vie. Lorsque nous laissons les gens être ce qu'ils sont, nous sommes beaucoup plus calmes. Nous pouvons en fait avoir leur point de vue sur les choses par curiosité plutôt que de le prendre personnellement et de donner à leur comportement un sens pour nous qu'il n'a pas. Peut-être souhaitez-vous que vos amis vous appellent une fois par semaine et le jour de votre anniversaire. Il s'agit peut-être de votre manuel d'amitié. Dans la plupart des cas, vous ne partagez probablement pas ce manuel avec vos amis, c'est juste une attente que vous avez. Lorsque vos amis ne l'honorent pas, vous pourriez vous sentir frustré. L'alternative est que vous avez des amis, mais vous leur permettez d'être qui ils sont. S'ils veulent vous appeler, ils vous appellent, et s'ils ne vous rappellent pas, vous n'interprétez pas cela comme quelque chose de négatif. Vous pouvez simplement aimer les gens, apprécier qui ils sont, et ne pas avoir de manuel pour eux, ce qui peut être une façon très libératrice de vivre. Encore une fois, il est tout à fait raisonnable de demander à des amis de vous rappeler, mais rappelez-vous toujours que le fait qu'ils décident d'honorer cette demande n'a rien à voir avec vous. Cela a tout à voir avec eux. Vous pouvez simplement choisir de les aimer et de les apprécier tels qu'ils sont. Vous décidez de ce que vous allez faire, de la manière dont vous allez réagir et du moment où vous souhaitez apporter des changements dans votre vie. À vous de jouer. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode ? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale ? Dis-le moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!